Valérie Tomcum, bonjour. Bonjour. Alors, on se revoit après pour un autre livre, puisque on avait déjà parlé de Providence, l'ancien livre, Oui. le précédent, qui était magnifique, publié chez Stock. Et aujourd'hui, vous nous revenez avec l'Ardoise magique, toujours publié chez Stock. Alors, c'est vraiment une ardoise magique, parce qu'on ne s'attend pas du tout à la fin, qu'on ne va surtout pas dévoiler. Ah non. Sinon, ce serait très dommage. Mais c'est vraiment ça. Est-ce que la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que on a tous à un moment donné une ardoise magique dans notre vie à nous? Je crois que, en tout cas, on devrait tous l'avoir. Je pense que d'ailleurs on l'a probablement tous. C'est-à-dire qu'on vit tous, on traverse tous ces moments tels que les traverses Mina, ces moments de détresse intérieure qui nous submergent, qu'on n'arrive pas à exprimer, qu'on n'arrive pas à maîtriser, à contrôler, et surtout dont on arrive à rien faire, qui nous prennent et qui prennent le contrôle sur nos vies. Et dans ces moments-là, il est très important de pouvoir changer d'angle de vue, de se souvenir que ce qu'on voit du monde et ce qu'on voit de nous-mêmes, c'est-à-dire la façon dont on se traite, est injuste très souvent. Elle est injuste, elle est fausse, elle est biaisée par ce qu'on a vécu, par l'épreuve telle qu'elle nous est arrivée. Des traumatismes aussi. Voilà, des traumatismes, mais ça peut être des petites choses, ça peut être tout simplement d'ailleurs le passage, là en l'occurrence c'est le passage de l'âge adolescent à l'âge adulte, ça peut être des étapes comme ça importantes dans nos vies, et donc il est très important dans ces moments-là d'être capable de prendre du champ, de décadrer d'une certaine façon, et de reconsidérer qui on est, ce que l'on vit, avec un autre regard. Et donc en ça, oui, je crois que on a tous notre ardoise magique, parce que si on n'est pas capable de faire ça, alors on s'arrête, on n'avance plus, on reste auto-centré sur une vision très souvent négative, enfin très pessimiste de nous-mêmes, et puis c'est une descente, c'est quelque chose qui nous tire vers le bas. Alors fort heureusement, ça sont des périodes que tout le monde a traversé ou traversera un jour, mais c'est aussi, et la plupart du temps, sont aussi des périodes éphémères, parce qu'à un moment donné, donc on a cette possibilité qui s'offre à nous de tout changer. Alors, on va un peu situer l'histoire. L'une saute, l'autre passe. Ça aurait pu être le titre aussi du livre, parce que c'est un titre qui est déjà porteur en lui-même. Alors, c'est l'histoire de Nina, une jeune fille un peu paumée, entre guillemets, qui vit chez une tante parce que sa mère est morte, son père elle ne l'a pas connu. À côté de ça, elle a une vie assez pauvre, parce qu'elle n'a pas vraiment, je vais dire, toutes les facilités dans la vie. Donc, ils sont pas très riches. Ils vivent dans un quartier qui s'appelle Les Œillets, qui est quand même un quartier difficile. Oui. Et à côté de ça, elle va rencontrer Alice, qui elle est tout le contraire. C'est son contraire. Elle est jolie, elle a ses parents de l'argent, c'est une enfant gâtée, la vie l'a gâtée, et elles vont se rencontrer. Et à un moment donné, elles vont décider de se suicider ensemble. Une va sauter et l'autre pas. On devine que celle qui ne saute pas, c'est pas celle qu'on croit, c'est l'autre, c'est celle qui devrait peut-être le faire parce qu'elle n'a rien, et c'est justement celle-là qui ne va pas le faire. Voilà, tout à fait. Donc c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que ces deux jeunes filles se rencontrent alors tout simplement parce qu'elles sont au lycée ensemble. Sinon elles se seraient forcément jamais rencontrées, puisqu'elles sont d'un univers totalement différent, pratiquement donc diamétralement opposé. Et ces deux jeunes filles en fait ont un point commun. Malgré toutes ces différences, c'est l'isolement. Elles sont très isolées toutes les deux, pour des raisons évidemment différentes. Mina, parce que elle s'est exclue elle-même de la société, du groupe, c'est-à-dire qu'elle vit une vie, elle a des camarades de classe, mais elle a tellement peu d'estime pour elle-même, elle se sent tellement transparente, tellement peu de choses, que d'elle-même elle se sort du groupe, elle vit un petit peu en marge des autres, voilà, donc elle a une vie effectivement elle fuit sa vie, elle fuit les autres, elle fuit les autres, donc elle est dans une existence très morne et très isolée, et d'autant plus isolée que d'ailleurs à la maison elle ne reçoit pas beaucoup d'amour. Elle est même dans la chambre la plus éloignée de la maison. Voilà.
À l'opposé, Alice, elle, est certes très jolie, très brillante, très à l'aise. Vraiment, c'est une fille qui sait déjà instinctivement comment se comporter partout, qui sait répondre à tout, voilà, c'est une fille qui semble avoir tout pour elle et qui vient aussi d'un milieu donc très argenté, très très favorisé. Mais malgré tout, ou justement à cause de tout ça, Alice est très seule. Elle a trop de choses pour elle. Elle a tellement de choses pour elle que ça en agace tout le monde et que finalement, c'est trop pour les autres. Et donc finalement, elle se retrouve aussi dans cet isolement. Et donc l'une, via la jalousie, l'autre, via l'exclusion qu'elle s'applique à elle-même, vont se retrouver comme deux électrons libres comme ça dans cet environnement et vont s'attirer. Et elles vont donc... On va découvrir en fait dans le livre pourquoi et comment elles se sont rapprochées de manière aussi forte, parce qu'il y a une attraction très puissante entre elles deux, une attraction qui va d'ailleurs donner lieu à des confrontations assez intenses, parce que Mina, qui est l'héroïne principale, puisque c'est Mina qui décide de vivre. Mina voit Alice, alors pas de la même façon que les autres camarades de classe, mais enfin en tout cas Mina pardonne peu de choses à Alice. Elle considère qu'elle a tellement de choses pour elle que elle devrait pas en arriver là. Et donc finalement, ce chemin d'isolement va les conduire à prendre cette décision toutes les deux, ce pacte de suicide. Et effectivement, arrivé au bord du pont, et c'est le début du livre, Alice saute et pas Mina. Et la première phrase du livre est pour moi très très importante. Elle est très belle aussi, elle est très très belle. La première phrase du livre, le livre commence par cette phrase. Donc le jour où j'ai décidé de vivre, est aussi celui où j'ai perdu toute raison d'exister. Mais les premiers mots sont les plus importants. Les premiers mots, c'est j'ai décidé de vivre, le jour où j'ai décidé de vivre. Et Mina décide de vivre, et ça, c'est très important parce que ça va vous dire, et ça doit dire au lecteur, que ce livre qui commence par la mort est un livre en fait qui parle de la vie, du moyen de vivre, de comment vivre, de comment apprendre à aimer vivre. Et donc Mina se retrouve dès cet instinct de vie entravé par ce poids énorme qui est la mort de son ami. À partir de là, elle va devoir, pour continuer justement à vivre, elle va fuir. Elle va devoir, alors dans un premier temps, elle est en état de choc, elle va être dans un comportement de fuite, mais dans un deuxième temps, elle va comprendre qu'elle n'a qu'une solution pour avancer, c'est de comprendre. Il faut qu'elle comprenne pourquoi justement Alice a sauté et elle non. Et pour comprendre ça, elle va devoir mener une véritable enquête. Et parce que dans le fond, c'est vrai qu'elle-même, à première vue, a du mal à imaginer que si elle a renoncé, Alice ne l'ait pas fait, compte tenu de leur situation respective. Et donc, elle va enquêter sur Alice. Et en fait, elle va découvrir qu'elle connaissait pas si bien que ça Alice, et qu'Alice était peut-être pas ce qu'elle pensait. Et en fait, c'est cette véritable quête d'identité qui va d'abord s'appuyer sur Alice, qui va l'amener à comprendre également qui elle est elle-même, et qui va lui permettre en fait de donner un sens et de découvrir le sens de tout ça. Et surtout un sens à sa vie.